Aujourd'hui, le sujet, ça va être en lien avec la peur d'investir dans notre business ou dans la publicité. On va parler un peu de tout ça, de tout ce qui englobe cette peur-là, parce que on va pas se le cacher. Demain matin, je vous disais que je vous assurais à 100% de faire du x5 sur votre pub. Si vous mettez 100$, il en revient 500. Je pense que la grande majorité du monde mettrait ce 100$-là, assurément. Si je vous disais que vous aviez un fonds d'investissement infini, personne se retiendrait de mettre de la publicité. Donc, en gros, les deux choses qui font en sorte qu'on n'investit pas en publicité, ça va être la peur d'investir à cause de récits, d'échecs qu'on a déjà entendus, des gens qui nous ont parlé de mauvaises expériences, la peur de perdre le contrôle, de faire un mauvais choix, de perdre de l'argent. Tout ça aussi, ça part souvent du manque de connaissances aussi. En publicité sur Facebook, il y a tellement de concurrence maintenant, c'est qu'on a la peur, en fait, de dire « Ouais, mais ça va être difficile d'être rentable parce que les coûts sont plus élevés, etc. » Si la publicité est rendue aussi contingentée dans le sens qu'il y a autant de concurrence, c'est que c'est un levier de croissance incroyable. La pub sur les médias sociaux, c'est une des pubs les plus facilement mesurables et optimisables. C'est une des places où c'est le plus facile, en fait, d'aller comparer les investissements qu'on fait dans différentes pubs. On est capable, dans le fond, de lire les informations, de trouver à quel endroit dans la publicité on peut faire une action concrète pour améliorer nos résultats. Il y a aussi la peur de passer à l'action. Des fois, on connaît tout ce qu'on doit connaître. On veut pas trop passer à l'action parce que c'est du nouveau, c'est du changement, de tout faire foirer, de perdre de l'argent, etc. Puis pour contrer ça, un des petits conseils que j'ai à vous donner, c'est de commencer petit. Même si on perd, ça change pas grand-chose pour nous. Ça nous permet de tester puis de ramasser de l'information pour pouvoir partir à quelque chose d'un peu plus gros par la suite. Donc, on commence modeste. On va pas prendre une grosse portion de notre budget ou de notre coussin financier dans notre business. On commence tout petit pour tester, pour tenter le terrain un peu, puis après on ajuste. Ça va nous permettre de, après, analyser pour pouvoir améliorer la prochaine campagne. Ça permet aussi, en commençant tranquillement, de tester certaines choses précises dans ta business. Quand tu dépenses un montant d'argent en publicité, par exemple, pour pouvoir mettre de l'avant un produit ou un service, ça te permet, toi, de tester certaines choses. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce produit-là ou ce service-là? Est-ce que je sens qu'il y a une vibe, là, qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce que je dois mettre de l'énergie, des efforts là-dedans et de l'argent là-dedans? Pour ça, tu le testes à petite échelle. Ça te permet justement d'avoir une meilleure idée de la rentabilité d'un produit. Donc, investir dans sa business, ça passe par là aussi. Investir aussi dans sa business, ça passe par s'entourer de bonnes personnes, des experts, des personnes qui connaissent ça, qui ont déjà fait le chemin. Moi, je le fais, j'investis de cette façon-là dans ma business, principalement en pub, puis avec des experts, des mentors, des personnes qui ont passé, qui ont fait ce chemin-là de nombreuses reprises, puis qui ont aidé à de nombreuses reprises d'autres personnes à passer ce chemin-là. Je trouve que ça, c'est un des meilleurs investissements. Je le fais parce que je déteste avoir des échecs, même si je sais que ça fait partie intégrante d'une entreprise, je déteste avoir des échecs. Moi, j'aime ça quand je mets de l'énergie puis je mets des efforts sur quelque chose, je veux que ça marche. J'ai pas envie de faire comme « Ah, ça n'a pas marché, je recommence ». Ça va arriver, c'est sûr, certain, on en fait tout, on prend toutes des débarques. Pour moi, ça, c'est un investissement qui est hyper intéressant. S'entourer d'experts, je pense que c'est la meilleure chose. Des experts dans quoi? Dans tes faiblesses, des endroits où tu manques de connaissances. La peur d'investir, rappelez-vous qu'est-ce qui est le plus dangereux entre investir puis peut-être faire des fois des petites gaffes ou rester stagnant, la perte d'opportunité. Ça aussi, c'est hyper chérant dans une entreprise. Une entreprise qui a pas de croissance, qui suit pas la vague, puis qu'il y en a d'autres qui prennent la relève, puis qui finalement, ils ont plus de visibilité que toi. Puis là, c'est eux autres qui prennent toute la clientèle. Ils ont vu l'opportunité quand t'es arrivé. Ils investissent, sont innovateurs, etc. Puis là, paf, ils rentrent dans le marché, puis ils viennent tout te gober parce que t'as été un petit peu trop assis sur ta stabilité, ton côté safe, la sécurité. Être stagnant, des fois, ça peut être vraiment dangereux. Sur les médias sociaux, être stagnant, ça l'amène d'un manque de visibilité, moins de clients, un rythme moins soutenu. Si tu es dans un domaine, tu pars quelque chose, puis que là, paf, ça part super bien. Tu as une clientèle chaude autour de toi. Cette clientèle chaude-là, elle va pas pouvoir t'acheter à tous les mois pendant ad vitam aeternam. C'est impossible. Donc, il faut que tu renouvelles ta clientèle. Au début, ça part bien parce qu'il y a plein de gens qui te connaissent puis sont prêts à t'encourager. Puis quand tu veux continuer, après, là, tu te rends compte que Colin s'est rendu donc ben tough, etc. Comment ça? Parce que tu t'es assis
assis en fait sur ta stabilité, la sécurité du début, c'est bien parti, stagné d'une perte de visibilité, d'une perte de clientèle potentielle, puis tu as besoin de renouveler ta clientèle. Comment tu fais pour la renouveler si tu n'as pas de pub? Tu as plusieurs petites techniques à plus petite échelle pour pouvoir renouveler ta clientèle, parce qu'on s'entend sur les médias sociaux en organique, tu peux faire énormément. Mais ça reste que la pub, c'est une façon de renouveler ta clientèle, ton bassin de clients, ton bassin de clients potentiels. Donc, investir en publicité, ça peut t'aider justement à garder ce rythme-là, ce momentum-là. Puis, avec les informations que tu vas récolter, ben, tu vas aussi pouvoir savoir est-ce que le rythme que j'ai actuellement me convient versus la rentabilité que j'ai, donc le nombre de personnes qui deviennent réellement clients, combien ça me rapporte. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas embarquer avec une dépense de pub puis un retour sur investissement, ben, tu vas arriver sur une espèce de consensus sur OK, quand je mets environ ça, j'obtiens environ ça. Puis là, après ça, tu vas savoir si tu es satisfait avec ce montant-là, etc. Sinon, ben, tu changes des choses dans le tunnel de vente, dans ton approche, dans ton type de produit. Peut-être que c'est le produit, le service qui est pas idéalement adapté pour quelque chose en evergreen, quelque chose qui roule de façon constante, qui se vend pas à la mitaine un après l'autre en contact one-on-one. C'est différent quand tu contactes chaque personne un après l'autre, tu as beaucoup plus de chances en pourcentage de concrétiser une vente. Mais quand c'est du gros trafic froid qui rentre, ton pourcentage va baisser considérablement. Donc, il faut que tu payes pour avoir une grande quantité pour, après ça, peut-être pouvoir avoir un certain pourcentage là-dedans qui va concrétiser comme étant un client. Puis là, ben, quand tu as ces informations-là, tu refais tes calculs pour te rassurer, pour savoir, OK, j'ai investi ça à la bonne place, de quelle façon, c'est-tu correct, etc. À quel niveau je suis rentable, est-ce que ça vaut la peine de mettre ce risque-là pour cette rentabilité-là? Si la réponse est oui, on augmente les budgets, on a investi encore plus parce qu'on a prouvé que ça fonctionne. Donc, c'est un peu tout ça, dans le fond, qui vient comme enlever tous les schémas de blocage sur la peur d'investir dans notre business, la peur d'investir en publicité. C'est toutes ces choses-là. Prendre du retard sur ses concurrents là, qui investissent déjà, eux autres, c'est vraiment quelque chose qui peut te mettre des gros bâtons dans les roues. Rester à jour, rester compétitif, il faut investir. On n'a pas le choix d'investir. On n'a pas le choix de prendre en compte ce montant d'argent-là dans notre business. Pour donner une idée, mon premier investissement, la première chose que j'ai investi, ça a été une formation en dropshipping. Donc, c'est une formation qui était vraiment super pour tout ce qui est publicitaire. Tout ce qui était boutique en ligne, c'était un peu plus so-so, mais avec le tempérament que j'ai, je me disais, peu importe ce qui arrive, si je réussis juste à rentabiliser le montant kiff-kiff, je vais être content parce que les connaissances que je vais avoir été chercher vont me servir toute ma vie. Et c'est la raison pourquoi j'ai sorti le portefeuille. Ça m'a coûté en canadien 15 000 $. Plus ou moins, là, je pense que c'était 9 000 ou 10 000 € que ça coûtait. Ça m'a coûté ça à la base. J'avais 28-29 ans dans ce coin-là. Puis j'arrive, paf, je mets 15 000 $. 15 000 $, ça aurait pu être mon char. Là. J'aurais pu me payer un char avec ça. Maintenant, un peu moins, là, mais les prix ont monté. Puis regarde, maintenant, je travaille dans le pub. Peux-tu dire que je l'ai rentabilisé, cet investissement-là? Après, j'ai parti mon entreprise, Visioté, en gestion de médias sociaux. Et pas longtemps après, j'ai repayé un autre mentor. Donc, ça a été l'école KLT. KLT qui m'ont montré tout ce que j'avais à savoir pour démarrer du coaching en ligne. Il y avait du plus, il y avait du moins, encore une fois. C'est pas une école parfaite, mais c'est une école qui avait vraiment les bons coachs, dans laquelle j'ai été super bien accompagné. Puis, ils ont pu me faire éviter beaucoup d'erreurs, en fait, pour partir un coaching en ligne. Comment ça marche? J'ai jamais fait ça dans ma vie, partir un coaching en ligne. J'aime ça coacher, j'ai déjà coaché dans ma vie, mais pas en ligne. Comment ça marche? Quelle plateforme utiliser? C'est quoi le système que j'aurais utilisé? Le reste, pour les médias sociaux, me faire voir, la pub, etc., je connais ça, c'est mon domaine. Mais ça reste que il y avait une structure à avoir. Puis cette structure-là, si je l'avais pas eu, j'aurais probablement fait plusieurs tests, puis passé plusieurs mois à faire des essais-erreurs, puis finalement me rendre compte que ça démarre pas comme je voulais. Puis j'ai fait un gros move. Moi, je suis parti de mon entreprise qui fonctionnait bien, j'étais saturé de clients. J'avais un rythme d'environ 70-80 000 par année. Puis j'ai décidé de réduire de 30% mes clients, donc un tiers de moins de ma clientèle, pour avoir le temps de préparer mon coaching. Mes vidéos en ligne, etc. J'ai fait beaucoup de vidéos pour pouvoir montrer comment ça fonctionne, la pub, etc. Pendant ce temps-là, j'ai moins de revenus, donc on peut rentrer ça dans un investissement aussi. Je baisse mon revenu pour pouvoir rajouter en fait un nouveau projet dans mon entreprise. Donc c'est un investissement. Et après, quand j'ai commencé à lancer, j'ai eu mes premiers clients, mais j'avais plus le temps de faire de la gestion de médias sociaux. Donc là, j'ai rebaissé. Donc je suis passé de 7-8 clients à peu près 5. Puis après ça, je n'avais 2. Quand j'ai lancé à 2 mon coaching, j'avais juste 2 clients en gestion de médias sociaux. Ça veut dire que là, si ça foire mon coaching, il me reste juste 2 clients. Toutes les autres, je les ai flushés. Je leur ai expliqué que je faisais du coaching à partir de maintenant puis que je pouvais plus continuer avec eux. C'est des gros
investissements, mais il faut oser pour faire ce genre de choses-là dans une business. Puis si on le fait pas, ben c'est là, on stagne. Bref, il y a comme plein de points négatifs. Puis si on ose, ben il faut se rassurer grâce aux choses que je vous ai dit tantôt. Il faut ramasser le plus de données possible pour pouvoir connaître dans le fond nos stats. Une fois qu'on a ces informations-là, on est capable de se rassurer parce qu'on sait que les chances de manquer sont faibles. J'ai calculé, je sais que si je ramène tant de personnes, je vais être capable d'avoir tant d'argent. Puis actuellement, avec le rythme que j'ai là, ça sera pas tant difficile d'avoir tant de personnes. Donc parfait, j'ai juste à focus sur ramener tant de personnes dans mon univers pour avoir tant de rentabilité par la suite. Une fois que tu as ces informations-là, cool, c'est facile. J'ai investi avec ce mentor-là et après, j'ai roulé ma business. Et là, j'ai pas investi. Pourquoi? Parce que j'avais des besoins dans mon entreprise de stabilité. J'avais besoin de m'assurer que mon nouveau service, qui était rendu du coaching à place d'être de la gestion de médias sociaux, fonctionnait bien, que j'avais des bons résultats, puis que mes clients ressortaient contents de ce coaching-là. Donc là, je testais ma valeur. Pendant cette période-là, je peux pas me permettre d'investir puis d'avoir de la quantité qui rentre. Fait que j'ai pris volontairement la décision de pas faire de pub, de pas faire de la grosse croissance, mais plutôt de me montrer que j'étais capable d'avoir une stabilité parce que je venais de flusher 80% de mes clients. Donc, je voulais m'assurer que ça marchait mon affaire. Donc, c'est ça que j'ai fait au début. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reparti l'investissement. Une fois que ta business, ça roule bien, tu as des clients de façon régulière, en organique, ou du bouche à oreille, des références, ce genre de choses-là, ben là, tu peux te permettre de faire de la pub parce que tu sais que tu as quelque chose qui fonctionne bien, tu as quelque chose qui se vend, tu as quelque chose que les gens apprécient, qui te donne des résultats, etc. Là, tu peux te permettre d'investir pour augmenter la rapidité de l'acquisition clientèle. Et là, je connaissais mes stats. Je vais te donner un exemple concret. Mon système à moi, j'ai utilisé le groupe Facebook sur lequel la majorité d'entre vous sont présents. Ce groupe Facebook-là, pour moi, c'est ma vitrine. Donc, les gens qui y arrivent sur mon groupe voient mon univers, ils voient mes conseils, ils voient comment je réfléchis, les conseils que je suis capable de donner, les astuces. Ces personnes-là, quand le timing va être bon, ben, ils vont pouvoir m'écrire puis je vais pouvoir travailler avec eux. Ma façon de faire, c'est ça. Je sais qu'en organique, quand je ramène, exemple, 100 personnes sur le groupe, j'avais 5 à 6 nouveaux clients en dedans de 6 mois. Ça, c'était au début pour les 700-800 premiers membres sur le groupe. Et après, j'ai rentré la pub. Pour chaque 100 personnes qui rentrent sur le groupe qui provient de la pub, j'ai environ 1,5 à 2% de nouveaux clients. Ça change un petit peu par rapport quand tu investis, ben, il faut que tu fasses tes nouvelles stats parce que c'est différent la pub versus le bouche-à-oreille où est-ce que les gens ils ont un contact par quelqu'un d'autre, etc., sont référés, ils sont beaucoup plus rassurés. Quand ils proviennent de la pub, les gens, ben, il faut qu'ils prennent le temps de mûrir, il faut qu'ils apprennent à te connaître, etc., puis ça prend plus de temps des fois avant qu'ils deviennent clients. Donc, une fois que j'avais mes stats, j'ai pu analyser mes stats, mais ça m'a permis, dans le fond, de savoir, OK, ben, je peux mettre tel budget pour espérer avoir tel montant en arrière en termes de résultats. Si ça fonctionne, si c'est assez rentable, ben, c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Deux choix. Soit je reste tel quel parce que je suis comme ça, et là, il faut que je travaille ma business pour avoir un système qui va me permettre à un moment donné d'aller encore plus vite, ou soit j'augmente tout de suite le budget parce que j'ai de l'espace puis j'ai de la capacité de le faire. Donc, c'est important de prendre en considération la capacité. Si t'es pas capable de suivre le rythme, arrête de monter les budgets parce que ce qui va arriver, c'est que le monde va rentrer sur le groupe, tu pourras pas les servir. Fait que tu vas juste dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent. Là, je parle du groupe, mais c'est pareil pour une landing page, c'est pareil pour une boutique en ligne, etc. Si tu dois fournir en termes de produits, ben si ton fournisseur est pas capable de fournir, si toi t'es pas capable de fournir, etc., tu vas avoir des mécontentements. Puis ça va faire crasher ta marque. Donc, c'est vraiment important d'en prendre en compte. Puis là, j'ai un nouvel investissement. En 2025, à partir d'avril, je commence un bootcamp de 6 semaines avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont aussi passé par là. Mon but, c'est d'aller à une étape supérieure. En 2025, mon objectif, c'est de vous rajouter dans mon entreprise, de vous rajouter des services supplémentaires. Je veux élargir ma gamme de services. Actuellement, j'ai un coaching qui dure environ 3 mois et c'est à peu près tout. Mais je vois qu'il y a un besoin autre. J'ai beaucoup de personnes qui m'approchent puis que ça rentre pas dans ce cadre-là. Puis je suis en train de réfléchir à une façon d'intégrer ça pour que ça soit fonctionnel pour moi, payant pour moi aussi parce qu'on veut pas travailler bénévolement, puis pour que ça soit intéressant pour vous et que ce soit abordable pour vous. Donc tout ça, ben quand t'as pas passé par là auparavant, c'était un peu tough des fois de mettre en place ce genre de choses-là. Ben j'ai investi encore une fois pour connaître le chemin, pour avoir quelqu'un qui a une vue extérieure de ma business, même si je connais pas mal le chemin qu'il faut que je prenne. Des fois de se faire dire certaines choses, de se faire des remarques, se faire mettre le nez sur un problème que t'avais vu mais que tu voyais pas de temps l'importance, ben ça fait sauver des dizaines de milliers de dollars parfois. Et donc voilà, c'est un autre investissement qui vaut vraiment la peine. C'est important d'en faire. Sur ce, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez apprécié et on se voit la semaine prochaine.